Réaliser une œuvre picturale ou sculpturale en seulement 24 heures. C'est possible selon vous? Eh bien, c'est le challenge fou que se sont lancés une cinquantaine d'artistes qui vont faire de la création en live sous vos yeux. Alors, arrivera pas? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. C'est parti pour les 24 heures des arts belfédiens. Suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Beauvais pour un événement en haut en couleur, c'est le cas de le dire, et c'est une première édition. Je suis avec Michel Méhalin, ça se prononce comme ça, n'est-ce pas, Mimi? Oui, c'est ça. Président donc de Couleur et Terre. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes une jeune association puisque nous avons seulement 1 an d'existence et on s'est un petit peu fait un petit peu peur en se disant on y va, on fonce. Et c'est ce que l'on a fait. Donc, nous voilà aujourd'hui tous réunis avec presque une cinquantaine d'artistes, à la fois donc peintres, sculpteurs, et puis aussi des gens qui sont d'horizons complètement différents. Il y a des sculpteurs qui font du papier mâché, il y a des sculpteurs qui font de la terre, il y a des sculpteurs qui font du métal. Donc c'est très très hétéroclite et très ouvert. Mais la genèse de cette histoire, elle est partie de vous ou c'est tous les bénévoles de l'association qui se sont dit d'un coup, parce que 24 heures non-stop de peinture et de sculpture, c'est quand même un challenge de dingue. Oui, tout à fait. Non, il y a quelques années, donc, le CE Renault au Mans faisait les 24 heures d'art plastique et puis pour des raisons qui les regardent, ils ont arrêté il y a une quinzaine d'années. Et pour y avoir participé et avoir connu l'ambiance, je m'étais dit, si un jour je peux, je le ferai. Et j'ai eu l'occasion ici à Beauvais, puisque Géraldine Vogel, le maire de Beauvais, nous a si gentiment accueillis il y a 1 an. Je me suis dit, c'est le moment de le faire. C'est une première, mais on espère d'une longue série. Une longue série, oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, les artistes qui sont là aujourd'hui, on en a une cinquantaine, vous venez de le dire. Ils viennent de partout ou ils sont essentiellement de la Sarthe? Parce que non, hein. Non, pas du tout. Vous avez des gens qui arrivent de Grenoble, vous avez des gens qui arrivent de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique. Donc c'est aussi très très ouvert, avec des artistes que l'on n'a pas forcément vus sur notre département. C'est génial. Voilà. C'est la petite touche personnelle de Mimi. Alors justement, on va peut-être aller faire un petit coucou à l'un d'entre eux. Vous me parliez de quelqu'un qui venait de Grenoble, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Un garçon ou une fille? Un garçon, il est juste devant nous. Et alors il fait quoi ce garçon? Il peint, il sculpte? Il peint. C'est un peintre qui a passé d'ailleurs les 24 heures puisqu'il a travaillé toute cette nuit et il est un peu fatigué, un petit peu comme nous d'ailleurs. Il n'a pas dormi? Pas du tout. C'est pas beau ce que vous faites, Mimi, hein? Ça va pas du tout. Bon pour mon cœur. Ah, bonjour, c'est vous le Grenoblois? Grenoblois, ouais. Comment on s'appelle? Dominique Gobel. Enchanté Dominique. Alors quelle est l'œuvre que vous avez peinte en 24 heures? En moins de 24 heures du coup, puisque ça a commencé hier à 15 heures si j'ai bien compris. Elle est juste là devant vous. Là. Et alors donc du coup? En fait, j'avais les yeux plus gros que le ventre. J'ai voulu en fait à tout prix rendre hommage à Carol Cheby et Ken Miles, qui c'est ceux qui ont gagné en 1966 les 24 heures du Mans. Et donc je voulais à tout prix rendre hommage et je suis parti sur quelque chose d'assez complexe parce qu'il y avait 2 visages à faire, donc le pilote et puis le responsable de l'usine et puis la voiture. Et ça faisait beaucoup de travail. Et... Alors justement, comment avez-vous travaillé? D'abord vous travaillez, c'est de la peinture, c'est quoi? C'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique. Ensuite, j'utilise un support visuel. Sur une tablette qui ne veut pas marcher. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon montage. Donc c'est moi qui l'avais préparé. J'avais fait un montage photo. Et ensuite, je me base par rapport à ça. Et après, je transforme. Je mets des couleurs différentes, des choses comme ça. J'adapte. Voilà. C'est vrai que vous avez des petits œils. On n'a pas dormi du tout, non? J'ai rien fumé. Mais non, on ne veut pas le savoir. Vous faites ce que vous voulez de vos nuits. J'ai pas dormi, ouais, j'ai pas dormi. En tout cas, le résultat est plutôt sympathique, Dominique. C'est vrai, c'est gentil. En tout cas, c'était important pour moi aussi d'essayer de tenir les 24 heures sans dormir, parce que je trouvais qu'il fallait le faire, quoi. 24 heures sans dormir, il fallait faire le truc, quoi. C'était rigolo. Le challenge relevé haut la main. En plus, on est venu exprès de Grenoble. Moi, je dis bravo, Dominique. C'est gentil, merci. Merci à vous. On continue notre petit tour, Mimi. J'ai perdu Mimi. Alors, Mimi. Il est là, Mimi. Alors, on va aller voir qui maintenant, Mimi? Donc nous allons venir voir Didier Dantras. C'est marrant, c'est une tête que je connais, ça. Oui, ça ne m'étonne pas mal de gens le connaissent. C'est quelqu'un qui est connu et reconnu sur le secteur, donc il a beaucoup de talent, on ne peut pas l'enlever, donc c'est quelqu'un qui est connu, donc on va aller lui dire un petit coucou. D'accord. Bonjour. Comment que ça va bien? Eh bien, ça va bien, je suis enchanté de vous rencontrer. Comment ça, de me rencontrer? On s'est déjà vu? Oui. Vous n'avez pas une bonne mémoire, vous? Si, mais je suis toujours enchanté de vous revoir. Ah, c'est gentil, je préfère.
C'était au moment des potirons. Alors là, il n'y a pas de potirons, on est dans un lieu. On est bien là. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait, vous Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Qu'est-ce que vous nous avez amené cette fois-ci? Ben, j'en ai fait, il y en a pour tout le monde, hein. Il y a des petites sculptures, en fait c'est des sculptures en métal. C'est de la soudure à l'arc, hein, pour les connaisseurs. En fait, c'est des bouts de métaux que je trouve ou que je vais acheter selon les besoins et que je transforme à ma guise. Très bien. Alors, par exemple, tiens, une œuvre comme celle-ci. Ça, par exemple, c'est à base de tiges, en fait. Des tiges de fer que je tords dans l'étau, que je soude. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est partir d'une base assez réaliste dans un premier temps. Et après, je laisse libre cours à mon imagination. Il n'y a pas de dessin à la base pour commencer? Non, c'est tout comme ça. Non, en fait, c'est le métal qui me propose et je me laisse faire, en fait. Ça, c'est l'idéal. C'est bien de ne pas savoir, en fait, ce qu'on va faire. C'est ça qui est intéressant dans le travail. Donc, je peux faire des petites choses comme ça, mais aussi, peut-être que vous avez vu à l'entrée, des animaux assez monumentaux. Petit, tout est relatif, hein, c'est déjà pas mal en termes de taille. Hein. Tout à fait. Alors en termes de temps de travail, par exemple, sur une œuvre comme ça prend combien de temps? Bon, ça, il y a quelques jours de travail là-dessus. Ça va assez vite, en fait. Hein. Par rapport aux grandes, où il y a parfois 1 mois, 2 mois de boulot. Écoutez, moi j'aime bien. Hein. Alors, c'est quoi? C'est un échassier à la base. Parfois un héron, souvent les hérons, j'aime bien les hérons. Ça vous inspire. La nature vous inspire, il n'y a que des animaux. C'est vrai, c'est ma source d'inspiration. C'est végétal et animal essentiellement. Écoutez, bravo en tout cas, on aime beaucoup votre travail, hein, c'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vais tester le siège un peu pour voir. Est-ce que je ressemble à une reine comme ça ou pas? Il est pas mal mon trône, non? Je vais partir avec. Ça va être un peu lourd, hein, sur la voiture, mais c'est pas grave. Je continue mon petit tour. Merci beaucoup Didier. Merci à vous. Alors Mimi, on va voir qui maintenant? Alors maintenant, on va aller voir Serge, mon ami Serge de Bonnétable, que aussi beaucoup de gens connaissent, puisque c'est l'un des organisateurs des automnales de Bonnétable, et qui a fêté, je crois, cette année son 10e anniversaire. Donc on va lui faire un petit bonjour. Super. Alors, bonjour Serge. Bonjour. Ça va bien? Comment va? Ça va super, je suis contente de vous revoir moi. Oui, il y a longtemps, c'est pas vu. Hein. On s'était donné rendez-vous, mais il ne faut pas le dire. Mais bon, on va pas le dire fort. Voilà. Je suis pour la paix des ménages. Alors dites donc, ça c'est votre œuvre, donc vous avez fait le challenge vous? Ouais, ah bah oui, bien sûr. On joue le jeu ou on ne joue pas. Oui, non, mais je l'ai fait parce que ça me plaît. Et puis autre chose, c'est que à l'origine, je suis un peintre de concours. Donc les peintres de concours, ça a des méthodes de travail rapides. Ah bah alors justement. Donc, 24 heures, ça nous fait pas peur. Oui, je vois que c'est déjà fini. Les 24 heures ne sont pas encore totalement passées. Alors justement, comment vous avez travaillé? Parce que là, c'est très minutieux, il y a beaucoup de détails. Alors en fait, je suis parti d'une photo. Il y a 4 jours, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait un très beau lever de soleil. Et je suis vite sorti avec mon appareil photo, j'ai immortalisé la chose, voilà. Hein, et puis je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Bah, je trouve que la toile est plus belle que la photo, moi personnellement. C'était un peu le jeu. Non mais alors par exemple là ce qui m'épate, j'imagine que c'est la fin, mais tous les petits pigments qu'on voit là, on a vraiment l'impression de voir des feuilles en relief. Oui, c'est une technique particulière. Hein. En fait, je travaille avec des pinceaux qui sont des pinceaux éventail pour faire ce genre de choses. Et en plus des pinceaux éventail qui sont un peu usés, c'est encore mieux. Hein. Et donc voilà. Pour quelle raison c'est encore mieux quand c'est usé? Eh ben parce qu'ils sont plats au lieu d'être arrondis comme là. Quand ils sont montés neufs, ils sont arrondis d'ici. Hein. Mais quand ils sont un peu usés, ils deviennent très usés même celui-là. Hein. Ce qui permet de faire le relief. C'est ce qui permet de faire le relief. Hein. Voilà. Donc les poils sont très durs et à ce moment-là, on arrive à donner un effet de relief en prenant la peinture qui va avec, bien sûr. Voilà, par exemple. Toc, voilà. Et donc là, c'est des superpositions de couleurs. Vous avez travaillé comment d'abord? Vous avez fait le ciel et ensuite... Alors, j'ai démarré par le blanc qui figure le soleil. Puis j'ai amené tout doucement des pigments jaunes et des pigments orange. Puis enfin les nuages. Et en fait, j'ai fait le clocher de l'église d'Olède. Et je l'ai noyé dans le brouillard, ce qui était le cas d'ailleurs ce jour-là. J'ai noyé dans le brouillard et puis j'ai travaillé un peu les feuillages de façon à faire un très bon premier plan, de façon à ce qu'il éloigne le clocher et qu'il donne un effet de profondeur que je recherchais absolument. Et le clocher se détache quand même, mine de rien. Pareil, on a l'impression presque qu'il est... En fait, il est en fait sous le nuage
de brouillard qu'il y avait ce jour-là. Il y avait du brouillard qui s'est arrêté au clocher. Alors si bien que ça donne cet effet de clocher qui dépasse d'un nuage de brouillard. Et du coup, les nuances de couleurs, ça fait ressortir du coup ce... Voilà, c'est bon. Non seulement j'avais un bon truc de départ, mais en plus, j'avais déjà trouvé dans mon imagination un système de façon à mettre le tout en valeur. Écoutez, merci, un formidable Serge. En tout cas, c'est très très beau. Félicitations, chef. Hein. C'est gentil. On n'a pas perdu la main. Bon, allez, je retrouve Mimi. Michel, hein, dit Mimi. Oui. Alors, Mimi, est-ce qu'on a des petites choses à annoncer Bien sûr, on a des petites choses à annoncer. On a donc commencé le challenge puisque le salon s'est ouvert samedi matin à 10h. Et à l'intérieur de ce salon, et il va se terminer ce soir à 18h, et à l'intérieur de ce salon, on a fait un challenge. Le challenge, donc, une œuvre en 24 heures. C'est-à-dire que vous avez une majorité d'artistes, que ce soit des peintres ou des sculpteurs, qui se sont engagés à faire une œuvre en 24 heures. Donc on en a vu déjà quelques-uns. Il y a Serge qui était derrière nous, et il y a Guillaume, Dominique qui était de l'autre côté, et une multitude d'autres artistes qui ont fait des œuvres et qui vont, dans 25 minutes, rendre leur copie et qui vont être ensuite jugés par un jury. Vous êtes satisfait parce que concrètement, moi, tout ce que j'ai vu, c'est des œuvres quand même de qualité. 24 heures, rendre des œuvres pareilles, c'est quand même hallucinatoire. Oui, on est ravis, toute l'équipe et même les peintres et les artistes qui sont là sont ravis de ce salon. C'est pour nous le Graal, quoi, parce que c'est notre première édition. On s'est dit il y aura sûrement des imperfections, et il y en a sûrement, mais jusque-là, on a vraiment des artistes qui sont comblés. Donc on est déjà sur la préparation de la prochaine, du coup, Michel. Presque. Pour l'instant, on va laisser tomber la mousse un petit peu, mais on va s'y préparer. Super, merci Michel. Merci.